Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne touche pas à cette chose. Je vous ai promis dans cette chaîne de vous indiquer des petits chemins qui mènent vers la nouvelle Jérusalem. En fait, ces chemins sont déjà inscrits dans vos cœurs, mais c'est un rappel. Dans ma première vidéo, j'ai parlé du chemin de la fidélité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chemin qu'il ne faut surtout pas prendre, d'un appât dans lequel il ne faut surtout pas mordre, et cet appât, c'est la pornographie. Les juifs et les musulmans s'abstiennent de manger du porc. Eh bien, pour les chrétiens, c'est la même chose. Ils doivent s'abstenir de manger de cette nourriture diabolique. Les deux raisons, je pense, pour lesquelles des jeunes et moins jeunes mordent à cet appât sont la curiosité et l'ennui. La curiosité, ma foi, c'est légitime. Mais le diable nous fait croire qu'il y a là quelque chose de terriblement excitant. Bon, l'excitation sexuelle en soi n'est pas quelque chose d'anormal, car s'il n'y en avait pas, il n'y aurait plus de bébés et donc plus d'hommes sur la terre. Seulement, cette excitation ne doit pas être éveillée ou réveillée par la pornographie. Les relations sexuelles sont réservées au domaine privé et c'est aussi simple que cela. Toute exhibition de personnes nues ou de couples faisant l'amour sur des images ou des vidéos est choquante. Et toute représentation de ces scènes dans la pensée ou l'imagination, c'est du même ordre. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le problème, c'est que parfois, quand on a touché à ces choses, on n'arrive plus à s'en débarrasser. C'est comme le bout de pansement sur le doigt du capitaine Haddock. On est lié. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, si la curiosité vous a poussé à vous souiller l'âme et l'esprit, eh bien, c'est d'être curieux d'autre chose. De même, si c'est l'ennui ou l'isolement qui est responsable de votre chute, cherchez une nouvelle source d'excitation, une nouvelle source de motivation. Vous savez, l'appétit sexuel n'est pas comparable avec l'appétit de manger. On ne peut pas se passer de manger, mais on peut très bien se passer d'avoir des relations sexuelles. La sexualité ne doit pas prendre tant de place dans la vie et ne doit surtout jamais être mise au premier plan, n'en déplaise à Freud. Donc voilà, c'est une détente accordée au couple, mais il y en a plein d'autres. Le sport, la musique, l'art, la cuisine, etc. Et je peux vous indiquer une voie excellente et qui, à mon avis, produit plus d'endorphines, c'est l'hormone du bonheur, que la sexualité, c'est l'amour du travail bien fait. Réussir ce qu'on entreprend et accomplir un travail bien fait, quelle source de satisfaction immense. Mais certains vont me dire, ça ne suffit pas, j'ai quand même besoin de ça, c'est plus fort que moi. Ceci est un signe qu'ils sont déjà addicts. Le problème avec les addictions, c'est que le cerveau s'habitue et devient de plus en plus demandeur d'une dose d'excitation de plus en plus grande, de sorte que les contenus pornographiques deviennent de plus en plus pervers
pour assouvir ce besoin d'excitation. Ceci a bien sûr des répercussions sur la vie sexuelle normale. On n'arrive plus à se contenter d'une vie sexuelle normale et on cherche toutes sortes d'expériences nouvelles, comme des relations sexuelles anales comme les animaux, ou des trucs à 3, des trucs à 10, ou que sais-je. Donc, si vous en êtes arrivé là, vous avez besoin d'une délivrance. Et cela, seul Jésus peut vous l'accorder. Quand Jésus était sur terre, chaque fois qu'un lépreux s'approchait de lui et lui disait « Seigneur, tu peux me rendre pur ?» Jésus répondit « Oui, je le veux, sois pur. » Le combat en vaut la peine. Détournez les yeux de toutes ces images sales et faites cette prière. Seigneur, sauve-moi et libère-moi. J'invoque la puissance efficace de ton précieux sang sur ma vie. Que cette pornographie ne parvienne plus à me captiver et à me souiller. Je te remercie pour cette merveilleuse délivrance. Amen. Voilà, c'est la fin de mon partage sur le sujet « Ne touche pas à cette chose ». Je vous invite à vous rendre sur la présentation de ma chaîne et à cliquer sur le lien des têtes et des cornes. C'est un petit livre que j'ai écrit sur les prophéties de la Bible concernant la fin des temps et je vous invite à le découvrir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.